Otep à tous, bien-aimés, frères et sœurs, la Guinée-Conakry a un nouveau Premier ministre et ce Premier ministre a maintenant nommé ses ministres qui sont au nombre de 27. C'est un gouvernement bien réduit. Ça, c'est une bonne nouvelle, une bonne chose. Deuxième des choses, la bonne d'ailleurs encore, c'est que le général Mamadi Doumbouya a reporté les élections à une date inédite. On ne connaît pas. Très bien, très bonne nouvelle. Les élections, je le dis et je le répète, ce n'est pas un gage de développement. Bazoum était élu, Bazoum a bradé le Niger. Alassane Ouattara a été élu à 3 reprises, la Côte d'Ivoire est vendue. Eh oui, c'est ça le problème. Donc, vous voyez, les élections là, que ça ne trompera plus jamais un Africain. J'ai toujours été contre ça. S'il y a élection, c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas obligatoire, surtout lorsque ce sont les Occidentaux qui demandent à ce qu'il puisse y avoir élection chez nous, alors que ce sont eux qui déstabilisent nos pays, ce sont eux qui appauvrissent nos pays, ce sont eux qui pillent nos pays. Oui. Aujourd'hui, imaginez que Mamadou Doumbouya organise les élections demain. Très bien. Bon, on organise les élections, il donne le pouvoir même aux civils, hein, bon, qui vont venir encore faire pire que ce qu'ils avaient fait avant. Alors, on va se poser la question, quel est le bilan de son coup d'État? À quoi ça a servi de faire le coup d'État? Pourquoi tu vas prendre le pouvoir pour ne rien faire et puis le remettre aux civils? À quoi ça sert? Vous voyez, ça c'est la pression occidentale, parce qu'ils savent que ce n'est que comme ça. 1, qu'ils vont diviser le pays. 2, ils pourront s'ingérer dans nos affaires. 3, ce sont eux qui vont probablement nommer un président, comme ils l'ont fait avec Tshisekedi lors du premier mandat, ce qu'ils ont appelé eux le compromis à l'africaine, où quelqu'un d'autre a gagné les élections. Ils disent que non, c'est pas toi, on organise une conférence, des débats, ainsi de suite, des rencontres, et puis on convainc quelqu'un d'autre pour prendre le pouvoir, et avec des conditions à la clé. C'est pour ça d'ailleurs que Tshisekedi est devenu leur esclave. Donc, Mamadi Doumbouya, si aujourd'hui il organise les élections, il donne le pouvoir aux civils, mais il n'aura rien fait. Donc, à quoi ça a servi de faire un coup d'État si c'est pour remettre le pouvoir comment dirais-je, aux civils, ceux-là même qui ont détruit tout le pays, ces hommes politiques véreux, larbins et vulgaires, idiots, qui sont des vrais bandits nationaux. À quoi ça sert? Quel est le bilan? Nous saluons le nouveau Premier ministre, nous saluons le fait que c'est un gouvernement avec peu de ministres, parce que là, on réduit le train de vie de l'État. C'est la meilleure façon d'ailleurs de réduire le train de vie de l'État. Ce n'est pas comme au Congo démocratique, vous avez plus de 60 ministres, et aucun ministre ne se dit, eh ben, il faut regarder un peu très bien au sérieux le problème de l'Est. Bref, en tout cas, la Guinée montre que, effectivement, elle veut sa souveraineté. Et la souveraineté, ce n'est pas se laisser faire par rapport aux puissances occidentales qui vous imposent un certain nombre de comportements. C'est ça, la souveraineté. Ce n'est pas le fait de, comment dirais-je, vivre comme ça, faire tout ce qu'on vous demande de faire. Non, la souveraineté, c'est que vous n'êtes pas obligé de suivre leur méthode. Vous n'êtes pas obligé de gouverner comme eux, ils gouvernent. D'ailleurs, ils gouvernent mal. Et venez aux États-Unis, vous allez voir comment les Américains, les Noirs surtout, sont malheureux. Et pourtant, il y a toujours des élections. Ils sont élus. Mais les Noirs sont dans une situation mais terrible. Terrible. Et on nous dit c'est la démocratie. Oui, c'est la démocratie. Ne venez pas nous imposer ça.
dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a colère, veille, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres d'ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.